Bonjour chers enfants, ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon, ou bientôt deux leçons. La première leçon, c'est mesurer une contenance. C'est la leçon 91. Bien. Bien, aussi on va commencer par le calcul mental. 5 fois 30. Ici, vous voyez bien qu'on va multiplier 5 fois 3. Est égal à combien? Est égal à 15. Et on met le 0 à droite du nombre. C'est-à-dire, le 0 devient le chiffre des unités. 8 fois 30, on va mettre 8 fois 3, qui est égal à 24, et on met le 0 au chiffre des unités. Ça va donner 240. Ainsi de suite. Toujours vous multipliez par le chiffre des dizaines et vous ajoutez et vous mettez le 0 à droite du nombre. Bien. Ici, pour cette leçon, c'est une leçon de contenance, c'est-à-dire de capacité et tout ça, les litres, les centilitres et tout ça. On a besoin d'une bouteille en plastique de 1 litre, 1 demi-litre, 1 litre et demi, 50 centilitres, 25 centilitres et 75 centilitres. Et on a besoin des boîtes, des casseroles et des cuillères. On a aussi besoin des verres en plastique de 20 centilitres au pot de yaourt. On a besoin des seaux et des arrosoirs au bidon. Et on a besoin de l'eau ou bien du sable. Et moi, je préfère de l'eau. Tout ce matériel-là, vous pouvez le trouver à la maison. Par exemple, les bouteilles, ce sont les bouteilles, par exemple, de Sidi Harazem. Les casseroles, elles sont dans la maison. Les boîtes, elles sont dans la maison. Les cuillères sont dans la maison. Les boîtes à yaourt, ce sont les boîtes qu'on jette à la poubelle. Vous pouvez les conserver et travailler avec. Et les seaux, il y en a les seaux, ou bien les seaux, bien le bidon. S'il n'y a pas d'arrosoir, pas de problème. Et l'eau. Bien. Pour l'activité 1, tu prends deux récipients différents, mais de contenance voisine. Tu prends deux récipients différents, mais de contenance voisine. Ça veut dire, par exemple, tu prends une casserole ou une bouteille, par exemple. Mais ils ont la même contenance d'eau. Quel récipient a la plus grande contenance? Tu effectues un transvasement. Qu'est-ce que ça veut dire un transvasement? Tu vas verser le premier récipient tu vas verser les récipients, tu vas les changer, tu vas les transverser, tu vas les verser un dans l'autre pour savoir qui est-ce qui a la plus grande contenance. Deuxième exercice, tu prends 4 récipients, par exemple une bouteille, une casserole, je sais pas moi 4 récipients, tu les remplis avec l'eau et tu prends comme unité de mesure le verre, un verre. Tu mesures la quantité d'eau dans chaque récipient, bien sûr avec les verres, et tu mets le nombre de verres devant chaque récipient. Devant chaque récipient, tu mets le nombre de verres. Par exemple, le premier récipient, combien de verres? Le deuxième récipient, combien de verres tu les mets devant? Et troisième récipient. Et tu classes du plus petit au plus grand ou le contraire.
tu classes les récipients du plus petit au plus grand, ou bien du plus grand au plus petit, suivant le nombre de suivant le nombre de suivant le nombre de récipients. Et le verre doit être le même avec lequel tu mesures. Donc ça, on appelle ça une unité arbitraire, c'est-à-dire une unité qu'on choisit comme ça. Bien. Passons à l'autre exercice. En ce qui concerne l'activité 3, bien sûr, sur les bouteilles, il est mentionné 25 centilitres, 33 centilitres, 50 centilitres, 1 litre, 2 litres. Sur les bouteilles de Sidi Harazim, les bouteilles d'eau et tout ça, on mentionne ça. La contenance des petites bouteilles est exprimée en centilitres. Les petites bouteilles, on exprime la contenance du liquide en centilitres. Et la contenance des grandes bouteilles est exprimée en litres. Ce sont les unités usuelles, c'est-à-dire les unités qu'on utilise au quotidien. Bien. Tu prends une bouteille de 25 centilitres, de 50 centilitres, de 75 centilitres, d'1 litre et d'1 litre et demi, et de 2 litres. Alors, combien faut-il de bouteilles de 25 centilitres pour remplir une bouteille de 50 centilitres? Combien faut-il de bouteilles de 25 centilitres pour remplir une bouteille de 75 centilitres? Et combien faut-il de bouteilles de 25 centilitres pour remplir une bouteille d'1 litre? Et combien faut-il de bouteilles de 25 pour etc. Vous avez la réponse ici. Mais vous faites l'expérience. Vous prenez la bouteille de 25 centilitres et vous essayez de remplir les autres bouteilles. La bouteille de 50 centilitres, de 75 centilitres, d'1 litre et d'1 litre et demi et de 2 litres. Et vous voyez combien de bouteilles vous avez versées dans ces récipients. Il faut retenir que 1 litre est égal à 100 centilitres. Et 1 litre est égal à 100 centilitres. C'est très important. Maintenant, vous allez faire l'exercice de la page 125. Maintenant, on va passer à l'autre leçon, 92. Le titre, problème, apprendre à résoudre situation additive avec des mesures de grandeur. Premièrement, on va lire le premier problème de référence. Lia se rend à vélo chez Samia, qui habite à 2 km 600 de chez elle. Ensuite, Lia et Samia se rendent chez Rachel, qui habite à 1 km 700 de Samia. Quelle distance en kilomètres et en mètres Lia a-t-elle parcouru pour se rendre chez Rachel? Vous voyez ici, vous avez le schéma. Vous avez le schéma, la maison de Léa, la maison de Samia et la maison de Rachel. Vous voyez, alors quelle est la distance entre la maison de Léa et la maison de Samia? Vous l'écrivez. Et quelle est la distance entre la maison de Samia et la maison de Rachel? Bien. Et on continue. Et on complète. Voilà. Donc, tu les énonces au moins 3 fois, tu complètes le schéma. Donc, dans le schéma, on doit écrire 2 km 600 et 1 km 700. Et tu réponds à la question. Donc, 2 km 600, si on la convertit, c'est 2000 mètres plus 600 mètres. C'est 2600 mètres. On a déjà fait ça. 1 km 700 est égal à 1000 mètres plus 700 mètres est égal à 1700 mètres. Et on fait la somme. 2600 mètres plus 1700 mètres, ça donne 4300 mètres. Et ça va donner 4 km et 300. Ou bien,
on fait la somme. 2 km 600 plus 1 km 700 est égal à 4 km 300. Ici, vous avez le deuxième problème. Le problème numéro 1, le problème d'application. Vous le lisez aussi bien et tu convertis la longueur en centimètres. Ici, comme vous voyez. Et enfin, vous faites le problème 2, la page 26. Bonne chance les enfants.